Sur plusieurs enfants, un événement comme ça n'aura pas la même répercussion sur le plan psychologique. Il y en a qui s'en foutront, il y en a, bon, que ça leur plaira pas, mais ça ne les empêchera pas de grandir et d'être des personnes stables, équilibrées et tout à fait normales. Et il y en a d'autres que pour eux, ça va complètement les détruire. On n'est pas tous pareils. Voilà. Ça peut être ça aussi la maltraitance, parce que j'ai aussi connu des personnes qui avaient eu des corrections dans leur enfance, qui n'étaient pas forcément des enfants qui étaient battus ou maltraités, et pourtant c'était devenu des personnes narcissiques, voire sociopathes pour certaines. Donc ça dépend comment notre cerveau intercepte ben, la maltraitance ou la correction, voilà. Ça dépend. Ça peut créer ben, une blessure de rejet, une blessure d'injustice, pour certains une blessure d'abandon, selon le comportement de certains parents, s'ils ont été placés ou autres, ou qu'ils étaient souvent absents. Le fait aussi, ne serait-ce qu'un parent qui va travailler régulièrement, qui a un travail assez lointain, euh, un des deux parents, hein, pas les deux, ça justifie à certains enfants d'avoir une blessure d'abandon. On est très très sensible quand on est dans notre petite enfance. Donc moi je l'exprime comme ça à mon niveau par rapport à mon vécu, à mes expériences personnelles, mais il y a d'autres personnes bien sûr qui pourront vous en parler beaucoup mieux, mais je crois quand même que j'ai relativement expliqué les choses avec simplicité, et puis j'ai été assez clair et compréhensible, pardon, je crois que vous m'avez bien comprise, et c'est vrai que c'est délicat. Je jette pas non plus la pierre aux parents, hein, parce que c'est pas non plus, il n'y a pas un manuel du super papa ou de la super maman. Euh, Attention, en page 10, si vous mettez par exemple une correction ou une petite tape à votre enfant, il risque de se produire ça ou ça n'existe pas. C'est très dur aussi d'être parent, voilà, c'est pas évident. Et c'est pas facile de savoir identifier ça. Donc c'était juste pour dire à cette belle âme que c'était pas le fait d'avoir grandi avec des parents qui étaient bienveillants. On peut aussi devenir une personne narcissique avec des parents trop bienveillants, oui, trop présents, hyper présents même, aussi. Parce que c'est aussi indirectement de la maltraitance. Des parents hyper présents qui ne laissent pas respirer leurs enfants, euh, 0,555, c'est c'est de l'étouffement, il y en a que ça fait aussi des personnes bloquées, des personnes ça fait des blocages dans la vie des personnes après quand elles deviennent adultes, et ça peut aussi, dans le cerveau, c'est pris comme une certaine forme de maltraitance, parce que ce n'est pas un comportement qui est normal, qui est sain, et du coup, ça peut, oui, entraîner aussi des comportements narcissiques. Aussi. Après, avoir la personne, bien sûr, si elle est du bon côté ou pas, intérieurement, si elle a vraiment un bon fond ou pas. Mais c'est vrai que les personnes qui sont perverses narcissiques, ils sont. C'est dans le cerveau, hein, ils ont des réflexes primaires. C'est, c'est presque animal, c'est de l'instinct. C'est bizarre à expliquer. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ça, j'en parlerai un peu mieux, parce qu'il faut quand même que je retrouve certaines notes, enfin, dans mes livres de psycho, parce que j'ai fait 2 ans de psychologie, et avant de faire du droit. Donc j'ai pas tout dans la tête non plus, ça fait très très longtemps quand même. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit sujet. Mais je pense que sur d'autres chaînes, il y a des personnes qui en parlent très très bien, également. Moi je vous dis juste à peu près parce que je sais, mais aussi parce que ce que j'ai vécu, j'ai vu pas mal de choses aussi sur ça. De part justement parce que je suis tombé sur des personnes comme ça, donc bien sûr quand on en rencontre, au bout d'un moment on est dans l'état d'esprit de est-ce que c'est moi la coupable ou le coupable. Ça peut être un homme aussi, hein, comme une femme, hein. C'est pas forcément que des hommes qui sont pervers narcissiques, hein. Il est aussi très rare de tomber sur une vraie personne perverse narcissique, c'est assez rare. Il y a beaucoup malheureusement, je dis malheureusement parce que ce serait mieux qu'il n'y en ait pas du tout et qu'il y ait très peu de pervers narcissiques, mais bon, malheureusement c'est pas comme ça que ça marche sur cette terre. Il y a beaucoup de sociopathes, il y a beaucoup de petits manipulateurs qui essayent de profiter et qui jouent tout simplement avec les sentiments des autres. C'est aussi des monstres, hein, mais le degré de violence ce n'est pas du tout le même. Voilà, heureusement. Pour ceux qui arrivent à s'en sortir, heureusement.
Un vrai pervers narcissique, c'est quelqu'un vraiment qui essaiera de vous détruire, même si vous vous éloignez. C'est quelqu'un, par exemple, si vous êtes la personne qui est principale dans sa vie, sa cible première, parce qu'ils en ont toujours plusieurs, mais si vous êtes sa cible première privilégiée avec qui il veut vraiment construire quelque chose et s'engager et que vous laissez cette personne sur le carreau, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous harceler, à vous menacer, il va pas vous laisser tranquille. C'est quelqu'un qui va voilà, venir jusqu'à chez vous, jusqu'à votre travail, euh, qui va appeler même votre famille, vos amis, si vous en avez encore, voilà, vous voyez. Tandis que quelqu'un, même un manipulateur, qui vous aime pas, voilà, qui a profité de vous et que après, ben, par exemple, comme je vois beaucoup qui me disent, malheureusement, vous êtes ghosté du jour au lendemain et puis la personne ne vous calcule plus. Un pervers narcissique reviendra. Malheureusement, un pervers narcissique revient toujours. Jusqu'à, bien sûr, s'il trouve pas sa victime privilégiée, c'est-à-dire moi j'appelle ça la poire par excellence, c'est-à-dire celle qui se laissera maltraiter, qui passera tout, qui sera un torchon, une bonne, qui sera vraiment un paillasson, qui se laissera insulter, qui se laissera humilier, et elle le laissera sortir jusqu'à pas d'heure, parce que bien sûr c'est des gens qui sont incapables d'être fidèles, donc elle dira rien, ou il, hein, c'est aussi au masculin que ça fonctionne. Voilà, c'est quelqu'un qui se laissera totalement contrôler ses faits et gestes, son compte bancaire, enfin tout, exact, tout. Donc des personnes comme ça, quand même, il y en a très peu. Surtout de nos jours, heureusement, Dieu merci. Euh, Dieu est grand, merci, merci, que maintenant il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Il y a même 1001 quand je vous dis ça, qui en parlent sur les réseaux sociaux, qui ont fait des bouquins, il y a des émissions aussi à la télé qui sont passées. Maintenant, c'est très dur de ne pas savoir ce que c'est qu'une personne narcissique. Un pervers narcissique, c'est très rare de ne pas savoir ce que c'est. Dieu merci, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour ces personnes-là de trouver bah, on va dire, on va appeler un chat, de trouver des victimes. Parce qu'au moins, une vraie personne perverse narcissique fera au moins 3 victimes sérieuses dans sa vie. Quand je parle de victimes sérieuses, ça peut aller vraiment de la destruction complète de la personne, c'est-à-dire elle peut se suicider, carrément, ça peut aller jusque-là. Euh, Il y en a même qui peuvent mourir d'épuisement. À force d'être harcelé au niveau psychologique, au niveau nerveux, c'est tellement, la personne est tellement en état de stress sous tension que ça peut vous entraîner des décès. J'ai lu des cas comme ça, oui, oui, c'est très très dur. Ou alors tout simplement des personnes qui n'arriveront jamais à se relever, qui auront leur vie complètement détruite. Voilà, il faut au moins, au minimum 3 victimes sérieuses dans leur vie, dans leur parcours. Pour moi, c'est comparable à des serial killers, c'est comparable à des assassins, hein, des tueurs en série. Je dis pas que c'est pas, bien sûr, d'ôter la vie de quelqu'un, c'est monstrueux, mais j'allais dire, c'est horrible aussi de priver une personne de sa vie, parce que c'est ce que fait le pervers narcissique, il vous prend tout. Aussi bien ce que vous avez à l'intérieur que votre situation, ce que vous avez, il vous prend tout. Et vous vous retrouvez ben, comme un fantôme, vous n'avez plus rien. Il vous reste que vos yeux pour pleurer, vous devenez invisible même à vos propres yeux. Il y en a qui n'arrivent pas à se relever, c'est terrible. C'est terrible. Et malheureusement, c'est sur le plan pénal, c'est très mal reconnu, parce que c'est difficile d'avoir des preuves, mais quand même, dans certaines circonstances, les preuves numériques sont acceptées. Mais bon, bien sûr, le trois quarts du temps, quand il faut... Enfin, il faut des marques, il faut des bleus, il faut malheureusement, voilà, il faut de la... Psychologiquement parlant, même avec des attestations, des messages, on peut pas condamner vraiment une personne, quoi. Voilà, des messages, des actes de malveillance caractérisés, on peut, oui, mais vraiment une punition vraiment à la hauteur du traumatisme de ce que la personne a subi, malheureusement, actuellement. On est d'ailleurs un des... Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si vous avez la réponse, mais il me semble que je me trompe pas, parce que j'avais lu un sujet, mais il y a un petit moment de ça, qui disait justement qu'en France, j'ai trouvé ça d'ailleurs déplorable, on est un des seuls pays justement qui reste, où c'est justement très mal reconnu et défendu, où les victimes sont défendues, très mal, malheureusement. Dans les autres pays, c'est beaucoup mieux puni que chez nous. 13-13, quand je vous dis ça.
Donc c'est pas les excuser, c'est parce que justement, les personnes qui sont empathiques, qui sont, voilà, généreuses, etc., on a ce qu'on appelle le syndrome, quelque part, pas tous, comme par exemple les hauts potentiels conscients. Eux, c'est des personnes qui n'ont pas le syndrome du sauveur, par exemple. C'est-à-dire, c'est des personnes qui, quand elles coupent, qu'elles se rendent compte qu'elles ont été prises pour une poire, elles coupent, mais elles ne reviennent pas en arrière. Aussi dur que soit la décision, c'est des personnes qui s'y tiennent. C'est des caractères qui sont très très forts. J'allais dire, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais moi j'en fais partie de ces personnes-là. Après, il y a les personnes qui sont au potentiel aussi. Et là, on peut trouver aussi ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire ils sont tellement empathiques que c'est des personnes qui, malgré la séparation, essayent quand même de revenir. Elle se dit, oui, mais si je m'étais trompé, si, est-ce que cette personne, et si ce n'était pas un pervers narcissique, est-ce que je peux encore l'aider? Est-ce qu'il y a, voilà. Là, c'est plus compliqué. Parce que justement, il y a des rechutes. C'est comme, de toute façon, si vous faites. C'est comme faire un sevrage d'une drogue ou d'un alcool, d'une substance toxique, je ne veux pas me faire censurer, mais c'est exactement la même chose quand vous quittez ce genre de personnes, c'est-à-dire, vous avez tellement l'habitude de, de recevoir des messages, de recevoir beaucoup d'un coup au début de la relation avec ce qu'ils appellent le love bombing, ce qu'ils aiment faire par excellence, et petit à petit, ils vous retirent tout, une fois que vous êtes bien habitué, parce que justement, ça dans leur tête, ils se rendent compte que la relation elle avance, que vous êtes une bonne personne, vous leur donnez tout, euh, ou vous leur apportez quelque chose qu'ils ont besoin, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan affectif. Ça ne veut pas dire que la personne, par exemple, vous dit, le ou la perverse narcissique peut vous dire, mais tu sais, je te demande rien, je t'ai jamais demandé de m'aider, tu m'as jamais aidé, mais qu'est-ce que vous avez donné? Vous avez donné votre temps, vous avez donné votre amour, votre affection, votre douceur, vos sentiments. C'est beaucoup. C'est des moments de votre vie qui sont perdus, que vous ne rattraperez pas. Pour prendre quelque chose à quelqu'un, on n'est pas obligé de donner de l'argent, d'héberger, de nourrir, ou de l'amener à son travail, enfin voilà, tout ce qui est matériel, ou lui faire des papiers, des papiers administratifs qu'il sait pas faire, déclaration d'impôts, oui, des trucs, des services, des... Non, pas forcément, non. On peut aussi prendre quelque chose sur le plan affectif à quelqu'un. Et j'allais même dire, c'est beaucoup plus souffrant, parce que ça fait beaucoup plus de dégâts quand c'est fait avec le cœur. Quand la personne aura un service, j'allais dire, la personne, elle nous l'a fait à l'envers, bon, ben, on dit, ben, la prochaine fois, je fais plus attention, voilà. Mais quand on aime quelqu'un, qu'on donne toute notre attention et qu'on se fait poignarder dans le dos, là c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus douloureux. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question. Et c'est vrai que ben, pour éviter justement de retomber là-dedans, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est des personnes qui, si à un moment donné, s'ils tombent pas sur quelqu'un qui n'arrive pas à l'embobiner comme vous, il vous a embobiné, quoi, mais c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à revenir vers vous. Donc le fait, c'est vraiment une question de sevrage, hein, c'est vraiment... parce que euh, c'est vous à tenir dans la durée, à ne pas avoir de contact avec cette personne. Parce que une personne toxique, narcissique, va toujours revenir. À un moment donné, si c'est quelqu'un qui vous a bloqué, il débloquera. Il laissera une porte ouverte. Mais le truc il ne faut pas oublier, c'est que cette personne laisse, lui, de son côté, lui ou elle, hein, laisse aussi la porte ouverte à d'autres. Quand, par exemple, je vais vous donner une astuce, quand vous voyez que cette personne vous a bloqué pendant un moment, il y en a qui me disent, moi ça fait 6 mois, 3 mois, 6 mois qu'il m'a bloqué. À ce stade-là, franchement, déjà, de bloquer quelqu'un dans une... Moi j'ai jamais vu ça. Je vous dis sincèrement. Je l'ai eu une fois dans ma vie, c'est pas normal. Dans une relation, on n'a pas à bloquer quelqu'un. On peut se mettre en retrait quand on se dispute, oui, de dire bon ben là je suis fâché, laisse-moi un peu de temps, le temps que la pression elle descende, quoi. D'accord? Si on vit pas en couple. Si on vit en couple, ben on se fait la tête quelque temps, ou même il y en a qui peuvent aller chez un ami,
un frère ou une sœur, voilà, de dire j'ai besoin de souffler quelques jours, après je rentre à la maison, ça arrive aussi, mais on reste en contact, s'il y a quelque chose, admettons, de grave qui se passe, ou on sait jamais, c'est important, et puis c'est pas constructif. De bloquer quelqu'un, par exemple, des mois, je regrette, mais quelqu'un qui revient vers vous 6 mois après, excusez-moi, je vais être direct, mais foutez-moi ça à la porte. Non. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui a clairement essayé de faire une vie ailleurs, et ça n'a pas fonctionné, il revient vers vous, il vous a pris comme un plan B, pour ne pas dire un autre terme, j'ai pas envie d'être censuré, mais voilà. Donc, maximum, j'allais dire, déjà, pour moi, c'est pas normal, mais euh, un mois, 15 jours, c'est trop. Déjà. Déjà, en temps normal, ça ne devrait pas arriver. On ne doit pas tolérer ça. Seulement, c'est devenu à la mode maintenant avec les réseaux sociaux. Tac, tu m'énerves, hop, je bloque. Allez, hop. C'est facile, hein, caché derrière un téléphone, d'avoir le pouvoir sur quelqu'un. C'est facile, hein. Mais de se comporter comme une femme, de se comporter comme un homme face à quelqu'un, ça c'est plus dur. Je parle pas pour vous, hein, mes belles âmes, hein, je parle pour ces personnes-là. Aussi, c'est des personnes qui ne supporteront pas votre élévation. Je parle sur le plan aussi bien professionnel que personnel, hein. Même vos loisirs. Tout le temps que vous consacrez à autre chose qu'à eux, c'est quelque chose qu'il faut éliminer pour eux. C'est pour ça d'ailleurs que ce sont des personnes qui vous isolent. De votre famille, de vos amis. Pour certains, c'est des personnes même qui vous empêchent d'aller travailler. Vous perdez votre travail. Parce que ils ont peur que vous vous rendez compte. Il ne faut pas croire que ces personnes-là ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Ils sont conscients. Au contraire. Ils ont une intelligence diabolique. Mais ils sont intelligents. Regardez. Le karma. Oui, c'est des gens qui auront leur karma, bien sûr. Ils le payent déjà. Vous croyez qu'ils sont heureux? Vous croyez qu'ils sont heureux de vivre comme ça? C'est des personnes, d'ailleurs, quand vous les rencontrez, on dirait ils sont équilibrés. Par exemple, je veux dire, qu'est-ce que je pourrais inventer comme, je sais pas, comme exemple? Il n'y a pas une belle âme qui m'a envoyé un exemple. Là, j'ai pas de capture d'écran. Mince, il faut que je réfléchisse. Non, je plaisante. Euh, En tout cas, j'espère que ce petit temps de discussion ne va pas vous déranger. Euh, Merci de mettre un petit pouce. En même temps, si vous venez de me rejoindre sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et mettez un petit pouce, c'est important pour l'algorithme de YouTube et pour faire grandir la communauté et la chaîne. Si vous appréciez mon travail et le temps que je consacre, enfin pas que je consacre parce que ça me fait plaisir. Franchement, je fais ça avec le cœur. Et si vous appréciez tout simplement le temps que je partage avec vous, ben voilà, un petit pouce. Et, et la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo ou un post ou peu importe. Ou quand je ferai des directs. En tout cas, ce sont des personnes qui, quand ils vous rencontrent au début, ils paraissent équilibrés, ils collent à tout ce que vous recherchez, ce que vous attendez de quelqu'un. Le problème, c'est que dans le temps, ce qui est normal, vous cherchez une relation stable, équilibrée, sérieuse. Donc plus le temps y passe, vous avez des attentes de vie de couple, de vie conjugale, ce qui est tout à fait normal. Peut-être pour certains, certaines, vous voulez vous marier, pour d'autres, vous voulez un enfant. Il y en a qui veulent aussi vivre ensemble sans avoir d'enfant. Il y en a aussi 22 quand je vous dis ça. Il y en a aussi qui veulent fonder carrément une famille, être propriétaire, enfin faire tout, enfin normal, les projets de vie communs, peu importe lesquels, mais ce sont des projets stables, sérieux, équilibrés, comme tout le monde. Enfin, une partie. Sauf que, dans la durée, enfin, ils vous disent ça au début, mais petit à petit, vous vous rendez compte que dans les actes, c'est pas quelqu'un qui est comme il le prétend. Par exemple, si vous dites, je sais pas moi, vous allez dire, oh ben moi j'adore faire les visites des musées botaniques, j'adore ça. Il va vous dire, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et vous, par exemple, je sais pas moi, vous allez ben, tous les week-ends, vous y allez, ça vous fait une sortie, ça vous fait décompresser de la semaine, et c'est, voilà.
Et vous vous rendez compte que la première fois quand vous voulez aller avec cette personne, il veut pas, ça l'intéresse pas. Ou alors que quand vous y allez, vous arrivez à l'amener là-bas, on dirait que vous le traînez là-bas. Ah, c'est clairement quelqu'un qui n'ont pas d'intérêt. Pareil pour quelqu'un qui vous dit je fais du sport. Vous allez jamais le voir dans une salle. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui vont dans une salle de sport pour draguer. Voilà. C'est des personnes qui vont aller dans une salle de sport pour repérer des personnes. Et pas pour entretenir leur corps. Souvent, c'est des personnes aussi qui ont une très mauvaise alimentation. Ils se moquent totalement de leur santé, certains de leur hygiène. En fait, vous vous rendez compte que c'est des personnes qui sont très sales, au final, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'eux-mêmes. Le trois quarts, c'est des personnes qui n'ont pas de... C'est très rare quand c'est des personnes aussi qui ont une bonne situation financière, parce que c'est des gens qui n'aiment pas l'autorité, c'est des gens qui n'aiment pas travailler, parce que forcément c'est des personnes, elles sont persuadées qu'elles savent tout, qu'elles ont la science infuse. Donc forcément, apprendre quelque chose, que ce soit une formation dans le professionnel, ou aussi bien avoir un patron dessus de sa tête qui lui dit ça c'est fait ci, fait ça, c'est des personnes qui vont toujours rentrer en conflit avec l'autorité. Donc c'est très rare, à moins que ce soit quelqu'un qui a eu un héritage, ou qui a magouillé pour avoir ce qu'il a, mais c'est très rare que ce soit quelqu'un qui est stable dans sa vie. C'est très rare. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'au passage, si vous avez des biens, il vous prendra ce que vous avez. Au passage, en même temps. Vraiment, je vous invite à faire un exercice, c'est tout simple. Vous prenez une feuille de papier, vous tirez un trait, et vous faites 2 colonnes. Les paroles et les actes. Et vous écrivez ce que cette personne a dit, vous a dit, et vous écrivez de l'autre côté ce que cette personne a fait. Aussi bien le bon que le mauvais. Hein. Et vous allez avoir une surprise en vous relisant. Voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais faire toute la vidéo comme ça, et c'est pas le but. Après, dites-moi si ça vous intéresse. Hein. Mais ça, j'aimerais bien le faire dans un live, mais je n'ai pas assez d'abonnés encore pour le moment pour le faire. Ah, on nous parle de nouvelles, de courriers, de messages. De capacité. D'accord. Donc là, ça ne me parle pas trop. Ouf, bah dis donc, elle saute, elle vole celle-là. Capacité, on les a 2 fois. On a 2 fois de suite. Donc c'est vous. Là, on a les capacités qui sortent 2 fois. Vous avez retrouvé votre confiance en vous. Vous avez tout. Là, je suis face à des personnes, hommes ou femmes, vous avez votre plein potentiel. Hein. Là, on est sur des personnes, ça fait un moment que vous avez évolué. Ça fait un moment. Là, pour le moment, on ne me dit pas le domaine. Hein. On nous parle de capacité psychique, et la capacité ressort ici. On l'a 2 fois. En tout cas, vous êtes des personnes qui avaient retrouvé une confiance en vous. Pour certaines ou certains, vous avez des chats. On me fait remarquer les chats. D'ailleurs, je n'avais jamais vu qu'on me fait remarquer, il y en a un tout petit. Non, là, c'est la tasse. Un tout petit, là. On voit sa petite queue, son petit plumeau. Et puis ses petites patounes arrière. Je l'avais jamais remarqué. Et on me montre l'autre chat qui est ici aussi également. Pour certaines ou certains, vous travaillez dans les énergies. Vous êtes à votre... Vous avez votre plein potentiel, vous l'avez atteint. Vous êtes épanoui. Vous avez retrouvé une confiance en vous. Oui, je vois des personnes qui ont leur plein potentiel. Là, vous êtes bien, vous êtes top. Mais il y a des nouvelles, il y a quelque chose, un courrier que vous allez recevoir. Je vais voir de quoi il va parler, on va voir. Par rapport à quoi ce courrier? Il y en a trop. En tout cas, on nous parle d'abondance, de foyer, et de protection. Ah. Ah là 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 là. Alors là, on est sur quelqu'un qui est dans la noirceur. On est sur quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication parce que il va voir que vous avez du succès. Voilà.
C'est quelqu'un qui va revenir à la communication, mais on nous parle de quelqu'un qui est souvent dans la... C'est quelqu'un qui est dans la négativité, hein, c'est quelqu'un qui est dans la colère, dans la dispute, dans les conflits, voilà. Mais c'est une personnalité comme ça, qui va vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine reconnaissance. Pour certains, vous avez une certaine notoriété. Peut-être que vous travaillez dans les énergies, mais que vous avez une petite notoriété, ou peut-être que vous faites des conférences, ou je sais pas. À vous de voir le milieu dans lequel vous évoluez, qui a un rapport avec les énergies. Mais en tout cas, on vous dit que, justement, vous avez un certain succès, peut-être même sur le plan financier. Enfin, vous êtes bien, hein, on l'a vu, vous êtes dans votre plein potentiel, là, vous êtes au top. Là, vous êtes au top, hein, professionnellement, vous êtes stable, vous avez retrouvé une certaine stabilité. Vous faites, pour certaines, je le sens comme vous pouvez, c'est pas tous les jours facile, mais au niveau professionnel, financier, de toute façon, si vous regardez des guidances que j'ai faites cet été ou même au printemps, il y en avait, enfin, j'avais vu beaucoup, je disais souvent que, c'est vrai, c'est ce que ça me sortait dans les tirages, je disais souvent que à l'automne, vous allez récolter, à l'automne, vous allez récolter, ça me venait souvent. Et là, justement, on me fait remarquer que, ben, là, pour certains, certaines, ça y est, c'est tombé, là. Vous êtes aussi, vous êtes, par rapport à ce que vous faites, dans le domaine où vous exercez, vous êtes bien. Vous avez une certaine notoriété, vous avez passé le cap des débuts. Voilà, vous êtes bien là. Et cette personne le voit ça. C'est votre succès qui va l'attirer. Comme une mouche à... J'aime pas dire le mot. On nous parle d'une personnalité masculine. Quelqu'un de bloqué qui a pris des retards. Dans sa vie comme dans la vôtre. Vous par contre, on vous dit que vous êtes une personne, voilà, vous êtes bien, vous êtes équilibré, vous êtes transformé, vous êtes épanoui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes bien. Il va pas trouver mieux que ce moment-là pour revenir dans votre vie. C'est souvent le cas. Hein. Là, on vous montre encore la carte de l'automne. Vous voyez, vous récoltez. Vous êtes dans votre abondance. Et le dépassé, on me l'a fait sortir. Et qu'est-ce qu'il veut? Enfin, c'est une énergie, vous inversez, hein, selon comment ça vous parle. Hein. Ah, celle-là, on me dit. C'est quelqu'un qui revient par rapport à votre travail. C'est peut-être quelqu'un qui va vous demander un partenariat. Qui va vous demander soit un partenariat sur le plan professionnel, qui va vous faire tout un bateau, genre je veux faire la même chose que toi, montre-moi comment tu fais, ou quelque chose comme ça, qui va essayer de feindre j'entends la spiritualité, ou dans le domaine dans lequel vous exercez, oui, les énergies, c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui va feindre ça pour justement vous dire tiens, montre-moi, je fais pareil que toi, et puis en même temps, c'est quelqu'un qui va profiter, quoi. Ou alors c'est quelqu'un qui va vous proposer tout simplement, qui a un projet de société, mais vu que vous avez les moyens, j'entends aussi que ben, lui les a pas, donc il va vous demander ben, de l'aider pour ce faire. Ou tout simplement, ça peut être aussi une réconciliation. On va voir. Mais avec le travail, c'est quelqu'un qui va vous demander quelque chose, une aide sur le plan financier par rapport à un boulot. C'est quelqu'un qui va essayer de vous avoir avec la sexualité. Voilà. C'est quelqu'un qui va essayer de vous avoir comme ça. Pourquoi ça? Vous allez beaucoup réfléchir, vous. Ça va vous... Vous allez être un petit peu perturbé quand cette personne va revenir. C'est quelqu'un qui va y mettre le paquet, c'est quelqu'un qui va essayer de vous reséduire. Hein. Oh, ça a sauté. Oh là là. C'est quelqu'un qui va faire ça lentement. Hein. C'est quelqu'un qui va faire ça lentement, mais sûrement, j'entends. Parce il en veut, c'est financier. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. Hein. Voilà, là c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Hein. Même si vous dites non, j'ai pas le temps, que vous essayez de l'évincer,
il va falloir être cash, il va falloir dire les choses directement ou ne rien dire du tout, bloquer, ne pas répondre, parce que c'est quelqu'un qui va pas, il va prendre son temps, hein. Il va pas, il va insister et c'est quelqu'un qui sait que vous avez une faiblesse sur le plan charnel. Et c'est quelqu'un qui va se servir de ça. Le mieux, c'est de ne pas avoir de contact physique, c'est le mieux. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Ah, d'accord. Par rapport à quoi? Oui, on parle de vous. D'accord. Alors vous remerciez déjà l'univers, la source, hein, parce que vous avez retrouvé le bonheur, ça on nous l'a vu, on l'a vu déjà, je veux dire, ça confirme ce que je viens de vous dire. Et par rapport à la situation, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous allez remercier aussi parce que vous allez tourner le dos à cette personne. Vous n'allez pas le laisser revenir parce que vous allez comprendre que cette personne essaye de vous manipuler. Ben là, je peux arrêter le tirage, hein, j'ai déjà la fin. Vous voyez? Vous allez voir que cette personne essaye de vous manipuler et vous allez être dans la gratitude parce que vous allez voir que vous êtes toujours soutenu par l'univers, la source, avec la carte de la magie de l'univers ici. Et que même pendant ce passage où vous avez été triste, on parle bien de vous, vous avez remercié et vous allez encore remercier parce qu'on me dit que vous avez retrouvé la joie grâce à ça. Et ça nous dit aussi que vous... C'est quelqu'un qui... Oui, il va essayer de faire ça, mais ça va pas marcher. Vous allez être reconnaissante parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes soutenu par les... Enfin, pour d'autres, vous le savez déjà, mais peut-être que pas à ce point-là, je sais pas. Je vois des personnes qui vont être reconnaissantes, vous allez dire merci. Vous allez être dans la gratitude par rapport à la source, à l'univers, parce que là, je vois que certains ou certaines, vous allez définitivement tourner une page. Peut-être pour certains ou certaines, vous n'avez pas... peut-être que vous avez encore quelques contacts avec cette personne, vous avez laissé une porte ouverte, mais là ça va être définitif parce que vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne elle est dans la manipulation ici. C'est quelqu'un qui en veut à votre argent. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui. De toute façon, les personnes comme ça ne travaillent pas sur elle, hein, tout simplement. Voilà. Donc si on pourrait parler de vous et pas de cette personne, bon, ça m'arrangerait parce que c'est votre avenir sentimental qui m'intéresse. Je suis là pour ça. Je vais quand même poser sur le plan sentimental. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne? C'est ça qui nous intéresse ce soir. À sauter. On nous dit oui? On nous dit oui. Ok. Ah, mais on a la lenteur. Prendre son temps. Ce sera pas de suite, hein. D'accord.